Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, les mercredis de l'apôtre Jéré. Aujourd'hui, je vais parler de la loi de la réciprocité. Il est du livre et de l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 12 qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Faites aux hommes ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ne faites jamais aux hommes ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. » Pourquoi? Bien-aimés, si vous faites le mal que vous redoutez, sachez que ce mal-là reviendra vers vous à tous les coups. Souvenez-vous du roi David. Lorsque le roi David se baladait dans la maison royale selon 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 2, un soir, il va voir Bathsheba, femme d'Uri. La Bible dit qu'il va la convoiter, il va aller avec elle, il va coucher avec elle. Et la Bible dit qu'à un moment donné, non seulement il va coucher avec elle, et il va donner des ordres pour que son mari meure. Il va donner des ordres à Joab, qui était son chef d'état-major. Joab va mettre Uri au plus fort du combat et Uri va mourir. Et vous savez, notre Dieu est un Dieu juste. La Bible dit que Dieu va envoyer Nathan vers David, le prophète Nathan. Il va dire à David, il va lui donner une parabole. Et David était tellement fâché pour ce riche qui allait prendre la brebis du pauvre. Et la Bible dit que David va se fâcher, David va condamner ce riche-là. Et Nathan va lui dire, ce riche-là, c'est toi. Tu as plusieurs femmes et tu allais prendre la femme du pauvre. Non seulement tu as couché avec elle et tu as fait tuer son mari. Et la prophétie de Dieu dit à David, non seulement quelqu'un va coucher avec tes femmes publiquement, et aussi ta maison sera toujours en guerre. Effectivement, le fils de David, du nom de Absalom, selon 2 Samuel chapitre 16 au verset 22, la Bible dit que publiquement, il va aller avec les concubines de son père devant toute la face d'Israël. Alléluia. Et durant toute la vie de David, David était toujours en guerre. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à autrui. Alléluia. Si tu as l'habitude de faire du mal, tu as l'habitude de faire du tort à quelqu'un, sache que ce tort-là, si tu ne l'arrêtes pas, ce mal-là reviendra vers toi à tous les coups. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous tuez par l'épée, on vous tuera aussi par l'épée. Si vous calomniez les hommes, on vous calomniera aussi. Si vous faites du mal aux hommes, ce mal-là reviendra vers vous, quel que soit le temps que ça mettra. La Bible dit, selon Matthieu chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Alléluia. Si vous voulez que les hommes vous honorent, honorez aussi tout le monde. Si vous voulez être pardonné par le Seigneur, pardonnez aussi aux hommes le mal qu'ils vous ont fait. La Bible dit en Matthieu chapitre 6 au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, on ne va pas aussi te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne te pardonnera pas. Donc, bien aimé, il faut pardonner. Si vous voulez recevoir beaucoup de bonheur, relâchez ce que vous avez et en retour, vous recevrez le bonheur. La Bible dit, en Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Je vais exhorter quelqu'un à faire du bien à tout le monde, même à ceux qui t'ont fait du mal. Fais-leur du bien et le Seigneur s'élèvera et il t'accordera toujours la victoire. Bien-aimé, je vais prier pour toi en ces jours dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux et celles qui t'ont fait du mal, au lieu que toi tu leur rendes le mal, je prie que tu leur fasses du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Éternel te donne un cœur bon, afin que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses aider et soutenir tous ceux et celles qui t'ont fait du tort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi aussi qui m'écoutes. Si tu avais l'intention de rendre le mal pour le mal, je prie que le Seigneur transforme ton cœur afin que tu puisses rendre le mal qu'on t'a fait en bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.